donne les outils qu'il faut pour réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radio. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sahar Ramadan à tous. C'est Sahaf Torkom. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Vous le savez, ça fait quelques jours seulement que nous avons reçu cet invité très cher à toute la communauté musulmane, à savoir le mois de Ramadan. Et le paysage de solidarité, de fraternité, de miséricorde se fait déjà ressentir et se fait déjà remarquer un peu partout dans le monde, ici en Algérie aussi, un peu partout dans le monde, particulièrement avec la communauté algérienne à l'étranger. Et justement, nous avons choisi ce soir de revenir sur cette fraternité, sur ce paysage de solidarité avec notre invité, à savoir M. Abdeslam Swiki. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Sahar Mdanek, bienvenue parmi nous. Alors M. Swiki, vous êtes théologien et par la même occasion, vous activez sous plusieurs autres casquettes, toujours dans la propagation et dans la connaissance et de faire aussi connaître mieux la religion musulmane. Parlez-nous un petit peu de vos missions à l'étranger, particulièrement à Marseille. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je suis Abdeslam Swiki. C'est vrai, je suis prof de maths en fait à l'origine, mais je me suis converti à la théologie musulmane depuis mon jeune âge. Et depuis 1992, je suis en France. J'essaie de vivre mon cheminement spirituel dans une sorte de négociation entre mes textes et le contexte français en fait. Essayer de partager ça avec la communauté à travers les prêches, à travers tout ce que je vis comme dialogue de vie en général et dialogue interreligieux. Donc j'essaie un peu de faire mienne l'expérience du chrétien qui vit en France depuis des centenaires. Voilà, et dans ce sens, j'interviens dans un institut catholique à Marseille, l'ISTR, ICM, l'Institut de sciences et de théologie et de recherche chrétienne. Ça s'inscrit un petit peu dans la favorisation et dans l'encouragement aussi au dialogue entre les civilisations et entre les religions. Exactement, dès lors qu'on vit avec l'autre et du moment que les uns et les autres n'ont pas décidé de déménager, on est obligé de discuter et de transformer ce cessez-le-feu en vraie paix, justement en luttant contre les préjugés des uns et des autres et de construire un vivre ensemble, d'établir des passerelles et pourquoi pas transformer ces passerelles en échelles qui nous rapprochent de Dieu. Sachant que la France est aussi parmi ces pays cosmopolites où plusieurs nationalités, plusieurs origines, plusieurs religions aussi se rencontrent. Exactement, c'est le melting pot. Enfin, surtout à Marseille, on y trouve toutes les obédiences, l'athéisme, des traditions célestes, des traditions terrestres, et tout ce schmilblick doit s'entendre, doit construire un vivre ensemble. Et justement, pour le vivre ensemble, mardi passé, qui coïncidait avec le 16 mai, nous avons célébré la journée internationale de vivre en paix, de vivre ensemble en paix. C'était donc une journée qui a été proposée donc lors de l'Assemblée générale de l'ONU, qui était donc là où il était invité Khaled Bentounes. Alors parlez-nous un petit peu de ce concept, de cette journée internationale de la paix et de vivre ensemble en paix particulièrement. En fait, M. Khaled Bentounes, que je salue personnellement, se connaît pour s'être rencontré à plusieurs reprises lors justement de forums islamo-chrétiens où l'un et l'autre étions intervenus pour proposer la belle image de notre religion. Bentounes, c'est un homme irremplaçable en matière de pacification des esprits, d'établissement, de création du lien entre les peuples, entre les nations et les cultures. Voilà, et en France, on a plus que jamais besoin de lutter contre cette idéologie du choc des civilisations en proposant des alternatives réelles de paix. Et donc on commence par les religions, parce que souvent les manitous, les manipulateurs, les imposteurs commencent justement par le texte religieux pour instrumentaliser la foule et monter les uns contre les autres. Donc on va droit vers le but, on s'enquiert du texte, on lui applique l'interprétation qui est la sienne, en fait, que Allah, Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, veut produire comme bonheur, comme charité, comme vivre ensemble à travers ces textes. Et nous, hommes, nous n'essayons que décliner, si vous voulez, pratiquement cette intention divine.
Et justement, donc pour parler encore une fois de ce vivre ensemble, il y a quelques jours, nous avons reçu le mois de Ramadan. Donc la communauté algérienne à l'étranger, j'imagine, elle a reçu avec beaucoup d'impatience ce mois sacré. Et il y a eu, donc, parce qu'on l'a vu d'ailleurs dans l'émission de la semaine dernière, qu'il y a déjà beaucoup de préparations, par exemple les couffins du mois de Ramadan, aussi les restos donc, ils vont ouvrir pour accueillir donc, les gens qui ne peuvent pas donc, se permettre pour ce mois-ci. Alors racontez-nous un petit peu toute cette ambiance qui règne en ce moment. En fait, dans toute la France, mais moi je parle de Marseille parce que c'est ma ville d'adoption, si vous voulez. Aïmdila, c'est ma ville natale et Marseille, c'est ma ville d'adoption. Donc je suis entre les deux villes. En fait. Ce sont vos deux mamans alors. Voilà, c'est mes deux mamelles qui me nourrissent en fait. Effectivement, le mois de Ramadan est censé justement nous faire travailler les deux dimensions, celle verticale avec Allah, pour se réconcilier avec Dieu, pour donner un coup de pouce à la personne lumineuse en nous, voilà, et pour contrer un peu cette personne hormonale, enténébrée, qui se laisse entraîné par les habitudes culinaires, par les addictions. Donc Ramadan est l'occasion propice justement pour favoriser ce joyau spirituel, le souffle de Dieu en nous, et ramener le corps à sa stricte fonction, qui est celle de porter le souffle d'Allah, cet esprit, ruh, voilà, et qui ne se transforme pas, ce corps en prison qui étouffe ce joyau qui est en nous. Et ce bonheur, s'il constitue vraiment un bonheur, il faut qu'il soit partagé, il faut qu'il déborde, parce que le jeûne, c'est entre moi et Dieu, et l'autre, ça ne le concerne pas. Ça commence à le concerner quand ce jeûne se transforme en charité, se transforme en altruisme, se transforme justement à intégrer l'autre dans ma ferveur spirituelle, si vous voulez. Et dans ce sens, à Marseille, alhamdoulilah, des actions dans ce sens pour nourrir les gens, leur offrir une rupture de Ramadan digne de ce nom, mais l'étendre justement pour qu'elle concerne les autres, les non-jeûneurs et les non-musulmans aussi. Pourquoi restreindre ce que Allah a ouvert en fait? Donc là, nous sommes en train de découvrir quelques images déjà dans l'une des ruelles de Marseille. Donc là, ce sont des images qui nous montrent un petit peu cette culture de partage entre la communauté. Vous pouvez commenter peut-être ces images, si on peut juste les revoir? Je ne les vois pas ici. On va les revoir dans un petit moment. Inch'Allah. Voilà, donc vous étiez en train de parler de toute cette ambiance. Inch'Allah. Donc là, ça se passe à Marseille. Voilà, c'est magnifique. Et des actions comme ça, c'est à multiplier par un. Et moi, je dis parfois, théologien que je suis, je n'arrive pas à mobiliser le grand nombre quand je parle théologie, philosophie. Mais dès lors qu'il s'agit de Ramadan, de charité, d'actions pratiques comme ça, eh ben, on arrive à mobiliser, à ratisser très large et à mobiliser le grand nombre, même les femmes au foyer, même. Donc, on leur fait sentir qu'elles peuvent contribuer à quelque chose, en fait. Alors, il y a généralement deux volets dans le mois de Ramadan. Donc, il y a ce partage de l'iftar, du jeûne, de la rupture du jeûne. Il y a aussi le rôle de la mosquée. Exactement, qui est fondamental en fait. La mosquée, Allah nous dit, fi buyut, dans des maisons que Allah a décidé d'élever. Mais avant, ce verset, c'est dans la sourate la lumière en fait. Allahu nuru samawati wal ard, c'est tout un paragraphe. Allah est la lumière des cieux et de la terre, mais cette lumière, on la trouve où? Fi buyutin adina Allahu an turfa. Mais fi buyut, cette lumière, elle ne consiste pas en ceci que les luminaires brille. La lumière, elle est censée se situer dans le cœur des croyants, des priants qui fréquentent ces lieux. Et donc, une mosquée, elle est censée s'acquitter de cette noble mission qui est celle d'enluminer les cœurs pour que les priants, à la sortie de la mosquée, puissent irradier, rayonner sur la cité et contribuer à l'élévation de la moyenne civique, scolaire, spirituelle
pourquoi pas économique et sociale de la Oumma. Alors justement, dans cette perspective, je vous propose une petite destination à la ville de Istres, à quelques kilomètres de la cité phocéenne Marseille, pour rencontrer les fidèles de la mosquée de Istres, qui s'appelle donc la mosquée Rahma, qui a été inaugurée en 2007. Et là, donc, c'est une mosquée où les fidèles se rencontrent, donc pour partager toutes ces connaissances autour de l'islam et donc pour partager aussi ces moments ramadanesques. Je vous propose de découvrir ce reportage de Yazid Ait Mahiddine et on se retrouve juste après. Célébrée et dénommée le 3 juillet 2009, la mosquée Rahma de Istres, une ville située à 50 km de Marseille. Ce lieu de culte accueille chaque vendredi plus de 1000 fidèles représentant la communauté musulmane établie à Istres. Tout un programme est prévu pour le mois sacré de Ramadan. Nous essayons de faire une mosquée ouverte à tous, une mosquée de fraternité, de solidarité, qui reflète son nom, Rahma. Il faut récupérer les dons, les donations des fidèles et des généreux donateurs pour pouvoir commencer à organiser les menus, les courses à faire. Et donc le gros de travail, c'est avec les cuisinières. Et ensuite, trouver une équipe en rotation qui puisse le soir servir les repas qu'on va délivrer tout au long du mois de Ramadan. Pour le mois sacré Ramadan, on est en plein préparatif. Cette année, il y aura beaucoup de monde sûrement pour l'iftar parce que dans cette ville, cette année, on a reçu des réfugiés pakistanais. En plus, il y a des Soudanais, des Syriens et les Chibani à proximité. Donc, il y aura beaucoup de gens pour venir rompre le Ramadan tous les soirs, Inch'Allah. Ici, les femmes de la mosquée de Istres sont à pied d'œuvre pour la préparation des menus pour le mois sacré de Ramadan. Ce qui compte effectivement, la solidarité, la sociabilité. On essaie de se rencontrer et de faire venir les gens qui n'ont pas de moyens. On est très content de les recevoir à la mosquée. La moitié, c'est les gens qui habitent au foyer et ça passe très très bien. Il y a une très bonne organisation, il y a de la solidarité. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare shorba, harira, et on est plusieurs sœurs. Il y a des Marocaines, il y a des Algériennes, il y a même des Tunisiennes. Prières, jeûnes et autres rituels de dévotion et de contemplation, le mois du Ramadan présage de bonheur et de miséricorde. Une pensée à tous les Chibani, la première génération d'immigrés venus travailler dans les usines de Istres. إن شاء الله وشمتنا تمنى الخير إن شاء الله الأمة الإسلامية كل صلوا الشر وإحنا صلوا عليه إن شاء الله صموا عليه بصحة ولهنا ربي يعطينا الصحة باقي يستر طول الأمة الإسلامية بارك الله فيهم. أولا يعني كما الأمة الإسلامية في جميع أقطار الأرض يعني نتسنوا هذا الشهر المبارك يعني بشغف وحب كبير لأنه شهر الرحمة والمغفرة وشهر العتق من النار. Le mois de Ramadan, on le fait dans la mosquée et tous les gens et tous les musulmans ils sont invités à manger tous les soirs le Ramadan quoi. Je dirais bon Ramadan à tous les musulmans et puis je souhaite que ça va durer comme chaque année. Je souhaite un bon Ramadan à toute l'Oumma Islamia, partout dans le monde et ici à Istres. Alors mes vœux, c'est la paix. Je vous souhaite le salam et à tous les musulmans de Istres et du monde entier. Voilà, c'était donc des images que Yazid Ait Mahiddine a tenu à partager avec nous à travers ce reportage. Donc, M. Sweki, la mosquée Rahma, c'est une mosquée que vous connaissez bien. Très bien. Et rappelant que M. Jamel Badra, c'est notre invité la semaine dernière, que vous connaissez aussi bien. Alors, peut-être un mot sur ce que vous venez de voir. Moi, je ne peux retenir mon émotion à la vue de ces Chibani, en fait. Oui. Honnêtement, parce que nous, si nous sommes capables de vivre cet islam, c'est en partie grâce à eux. Ils font partie quand même de cette première génération d'immigrés qui ont un petit peu ouvert la porte aussi aux nouvelles générations. C'est une génération d'ouvriers qui ne connaissaient ni l'arabe ni le français et qui a pu, contre vent et marée, se frayer un chemin et nous permettre, nous, de continuer leur exploit.
Et donc, pour revenir à la mosquée... Je les salue au passage. Donc, pour revenir à la mosquée, Jamal Abdallah, je connais, c'est un homme d'ouverture et sa mosquée est un exemple d'ouverture et de rayonnement, machallah. Et systématiquement, chaque mois que Dieu fait, lui, il organise un événement pour justement s'offrir en partage aux autres. La sous-préfecture, la mairie, les autres traditions religieuses. Et systématiquement, il nous fait l'honneur de nous inviter pour participer à ces moments de partage, en fait. Et donc, voilà, nos mosquées en France sont des vecteurs de transformation de notre communauté là-bas. Et pourquoi pas, par ricochet, si vous voulez, envoyer quelques lumières ici dans les pays d'origine, parce qu'ici, souvent, on se miroite les mêmes préjugés, les mêmes clichés, et on a tendance à végéter sur cette médiocrité. Mais là-bas, dans un contexte occidental, on est obligé, dans chaque action que nous faisons, religieuse j'entends, de la justifier. Donc c'est un développement de la foi dans la dialectique et dans la controverse. Donc on ne laisse rien passer au hasard parce que l'autre, il t'interpelle. Alors par rapport, vous parliez donc d'action, de justification d'action, donc chose que nous n'avons pas forcément dans nos pays d'origine. Majoritairement musulmans. Voilà, exactement, à plus de 95% peut-être. On n'a pas les chiffres exacts, mais peut-être plus à hauteur de 95% en plus. Mais vous parliez un petit peu de justification de nos actions. Est-ce que cela revient à la diversité dans laquelle la communauté vit à l'étranger ou ça revient à d'autres causes? Non, l'autre, il n'est pas censé l'autre n'est pas censé connaître notre tradition religieuse. Oui. Et donc, chaque chose que nous faisons et qui lui paraît bizarre, il nous interpelle, en fait, pour nous demander le pourquoi, du comment. Et à notre étonnement, très souvent, on est pris de court. Parce qu'on n'y a jamais pensé, parce qu'on l'a fait, on a vu les parents le faire, la société. Ça se transmet de génération en génération. Et on n'a pas particulièrement réfléchi au bien fondé de cette action. Mais l'autre, justement, il nous pousse dans nos retranchements et nous sommes obligés, à défaut d'apporter une réponse ad hoc et dans l'immédiat, on va se ressourcer, se documenter pour chercher pourquoi je fais ça, pourquoi je ne fais pas. Et du coup, ça ramène de la lumière dans notre pratique de la foi. Donc la foi n'est plus une foi qui se fait sur le mode de l'imitation du singeement, mais une foi éclairée par les lumières de la raison, justifiable, plaidable. Et en toute conviction, parce que maintenant, on parle de recherche, on parle vraiment de recherche, de lumière, d'éclairer certaines actions. Donc ce n'est plus des actions empiriques comme ça que nous avons héritées, mais réellement des actions qu'on fait en toute conviction. Alors parlons un petit peu du programme donc des mosquées en France. Alors il y a généralement chaque année un groupe d'imams qui sont choisis ici donc au niveau du ministère des Affaires religieuses et qui sont donc transférés aux mosquées de France pour assurer un petit peu Salat Tarawih. Alors parlez-nous un petit peu de ces actions. En fait, moi je vais dire quelque chose qui peut être considéré comme de l'éloge à notre gouvernement, mais honnêtement, ce n'est point de l'éloge, mais c'est la réalité. Le gouvernement algérien finance généreusement justement cette entreprise d'envoyer les imams, de leur offrir des salaires conséquents, machallah, vraiment des salaires enviables qui nous fait saliver, nous les indépendants. Voilà. Sauf que moi je trouve regrettable qu'on n'aille pas jusqu'à l'optimisation de cet investissement. Dans le sens de ces imams qu'on envoie, mais il faut les former auparavant, parce qu'il y a tout un contexte. Là, les imams ont toujours vécu dans un contexte où l'islam est majoritaire. Oui. Voilà. Et donc le paradigme de l'islam majoritaire n'a rien à voir avec un paradigme d'un islam minoritaire qui est censé en non-stop se justifier. Déjà, il faut qu'ils connaissent l'histoire de ce pays, la langue de ce pays. La langue n'est pas que la langue parlée, la langue code culturelle.
C'est Oui. très important, les codes culturels de ce contexte. Et je ne pense pas justement que nos imams, que notre gouvernement envoie d'ici en Algérie soient suffisamment formés, il faut le dire franchement, pour justement jouer leur rôle entier de rayonnement, de nourrir les consciences et de mettre les citoyens français de confession musulmane en harmonie entre une fidélité au texte coranique et une intelligence avec le contexte. Alors, si vous permettez, on va revenir à ce sujet dans un tout petit moment, parce que là, je voudrais vous proposer un autre reportage qui démontre encore une fois cette solidarité, cette fraternité entre la communauté algérienne à l'étranger, à Marseille particulièrement. Donc, je vous propose de découvrir ce reportage de Yazidet Mehiddine et on se retrouve juste après. Et on s'embarque pour un mois de piété et de miséricorde. Des membres de l'association d'Avignon et d'autres régions du sud de la France se sont donné rendez-vous ici, au siège de l'établissement Dar Dzaïr. Objectif, récupérer et distribuer les couffins du Ramadan. On a saisi cette occasion pour organiser Koufat Ramadan, comme on le fait en Algérie, on le fait ici à Marseille. Je tiens à remercier aussi pour tous les gens qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés à réaliser cette opération. On est là, un point de chute, c'est-à-dire Dar Dzaïr, c'est aussi Dar toutes les associations, Dar Algérie, Jazaïri, c'est-à-dire on est là pour rassembler. J'organise moi aussi le ftour de Ramadan كل عام للناس اللي ما عندهمش وعلى الناس اللي حاجتهم بحوايج ياسر اللي مسحقينهم. شنو نقول لكم ان شاء الله صحة رمضانكم. Et là c'est bientôt le Ramadan. On est en train de préparer, de s'organiser pour aider les gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas de où aller pour manger. Alors on s'occupe du repas et de toute l'organisation pour tout le mois du Ramadan. هذه الجمعية الحمد لله بها رانا نتبلغوا هذه القفة رمضان للناس اللي جون نيسيسيتو حنا السبب ليهم وحنا تمشوا بالله. Salam alaikum. Je représente pas, c'est-à-dire j'aide une dame pour l'association Bolder. À nous donner un coup de main, la ramener, c'est-à-dire dans le transport comme Saha Ramadan comme au Kul. Merci beaucoup. Les bénévoles de Dar Dzaïr ont élaboré tout un programme pour le mois sacré du Ramadan. Une préparation minutieuse qui a impliqué la contribution d'âmes charitables. Le couvin du Ramadan, tout un symbole de solidarité. Et les gens de Marseille, de Lyon, qui se réunissent grâce à ce point de chute qui est Dar Dzaïr, qui c'est un endroit pour que la communauté nationale, pas les immigrés, je parle de la communauté nationale en France, qui ont l'occasion de se voir et de s'entraider, de souder les coudes et d'avoir une bonne vision de l'Algérie. ربي ان شاء الله يلم الشمل نتاعنا ويهدينا للخير ونعقبوا ان شاء الله رمضان مبارك في الهنا وفي السعاده وشكرا وربي يفتح على الناس هذوم اللي راهم يعاونوا فينا كيما مدام امال فرحات كيما اير الجيري. Un mois de fraternité et de communion, les bénévoles de Dar Dzaïr ont donné le la pour des jours pas comme les autres. Voilà, c'était donc une autre ambiance qui a régné sur Marseille sur ce mois-ci. Et c'était donc à l'initiative de l'entreprise de Dar Dzaïr, donc nous avons déjà reçu dernièrement dans notre émission. Alors, Monsieur Swiki, je reviens à vous. Donc, on était en train de parler de la formation donc, de ces imams. Donc là, vous proposez une formation plus approfondie. Plus adaptée au contexte français. Voilà, pour les mettre à l'aise et les aider à jouer leur rôle en fait. Alors, Monsieur Swiki, nous arrivons à la fin de notre émission. Peut-être un dernier mot. Ramadan Karim, et espérons que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre jusqu'à Ramadan, c'est-à-dire jusqu'à demain ou après-demain déjà pour le commencer, et nous permettre tout l'épanouissement spirituel, citoyen aussi, Inch'Allah, consubstantiel à ce Ramadan, aux jeunes de Ramadan. Et en même temps, je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il assiste et apporte son secours à nos frères palestiniens qui sont en ce moment
bombardés par l'armée sioniste. Voilà. Peut-être un message pour toute la communauté algérienne à l'étranger en ce mois sacré? Voilà, de continuer à bien présenter leur pays, à vivre cet islam algérien apaisé, apaisant, être les ambassadeurs de leur pays, des colombes de la paix, là où ils se retrouvent, Inch'Allah. Voilà, ben merci beaucoup, M. Suiki, d'avoir été parmi nous ce soir. Alors, nous terminons, comme à l'accoutumée, avec une série de livres, donc qui pourraient encore une fois enrichir la bibliographie, mais cette fois-ci théologienne, à savoir Khaled Bentounes, donc Thérapie de l'âme, qu'on peut retrouver donc au niveau des librairies ici à Alger si vous êtes de passage. Voilà, donc ça c'est un premier livre de Khaled Bentounes, Thérapie de l'âme. Nous avons encore le livre de Abdelkader Jemaï, La dernière nuit de l'émir. Ce sont donc des livres que vous pourriez retrouver au niveau des librairies ici à Alger si vous êtes de passage. Donc ce sont des livres qui apportent encore une touche et apportent encore des pierres à cet édifice donc, de théologie qui pourrait donc éclairer encore plus sur la religion, éclairer encore plus sur cette thérapie de l'âme. Nous avons encore un autre livre, La question éthique et juridique dans la pensée islamique, donc de Mahmoud Harkoun. Voilà, donc la question éthique et juridique dans la pensée islamique. Et nous terminons avec un autre livre donc de Cheikh Bentounes sur la fraternité en héritage, histoire d'une confrérie soufie. Voilà, donc c'était une série de livres que nous vous proposons ce soir encore une fois pour enrichir cette bibliographie théologienne. Et je vous dis encore une fois, Sahar Ramadankoum, et puis une profonde pensée à nos frères palestiniens donc, qui passent par une très très mauvaise période en ce moment. Donc nous souhaitons encore une fois Ramadan Karim à toute la communauté algérienne à l'étranger, à toute la communauté musulmane là où elle se trouve. Alors juste pour rappel à nos téléspectateurs, Diasporama en ce mois sacré vous viendra d'une façon hebdomadaire. Donc je vous retrouverai chaque samedi soir et donc ce sera pour le mois de Ramadan que je vous retrouverai donc chaque semaine. Donc je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. D'ici là, Sahha Sahurkoum et bonne soirée à tous et donc bonne semaine à tous et à très très bientôt. Au revoir.